Donc, alors, harcèlement en réseau, chapitre 7, mon parcours en psychiatrie. Donc, petit 4, là, pour quatrième partie, je suis en 2011. Donc, je viens de faire une demande de mon dossier médical. Donc, j'ai fait la demande de dossier médical auprès du service qui s'en occupe. Et comme mon médecin m'en a parlé, mais apparemment il n'a pas fait opposition, je reçois mon dossier médical, je fais la redemande de mon dossier médical. Et comme il n'avait pas donné, le médecin avait oublié, il n'a pas fait opposition, j'ai pu obtenir mon dossier médical. Alors, je n'obtiens pas tout le dossier médical. Je croyais que... Enfin, je me doute bien qu'il manque des choses, mais j'obtiens peut-être une vingtaine de pages d'observations des psychiatres. Et dont surtout les observations de la première interne qui s'est occupée de moi dans l'unité qui était supervisée par le psychiatre très peu sympathique. Donc je regarde ça et en fait c'est un petit peu ma formation quoi, trouver des incohérences dans les documents, les contradictions, etc. Dans les textes, parce que j'ai fait des études d'histoire ancienne et donc ça c'est ma formation, et en plus j'avais à l'époque je pense un QI encore autour de 140. Donc j'ai aucun problème à faire une synthèse, m'occuper de ce texte, et je m'aperçois que c'est de la grosse connerie. Je suis d'abord énervé, quoi. Donc je fais un petit truc, je souligne les contradictions qu'il y a dans le rapport des trucs, et je l'envoie à mon psychiatre, celui qui m'a dans le nez. Et je lui dis, voilà, c'est une grosse connerie. Puis schizophrénie et béphrényque, je vois pas pourquoi. Pourquoi schizophrénie et béphrényque, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Voilà. Et je lui redemande de me faire tester Asperger et pour voir si j'ai le syndrome d'Asperger, comme on disait à l'époque, et pour voir si j'ai mon QI, quoi. Voilà. Ils me disent que ça ne se fait pas à l'hôpital, faut demander à faire ça auprès d'un psychologue privé. Voilà. Alors, bon. Et donc, bon, je lui dis, ça c'était le premier truc énervement, voyant que la connerie crasse de la psychologue, de la psychiatre qui avait mis ça, et il manquait des pages. Je lui dis, mais il manque, voilà, j'ai pas la partie où je vous ai vu, j'ai pas tout le dossier médical. Il n'y a pas de rapport quand je vous ai vu une fois lors de mon première hospitalisation en 2006. Donc je réinsiste, je téléphone comme quoi j'ai pas tout. Et là, donc j'obtiens la totalité du dossier. Donc c'était, waouh, je l'obtiens vers octobre 2012, quoi. 2011. Et là, j'ai plus de 200 pages, 200-300 pages, mais imprimées à l'envers, quoi. Ils m'ont pas imprimé dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre avant chronologique. Et donc, comme c'est fait pour être consulté depuis ordinateur et pas depuis papier, il y a des pages où il n'y a pas la date, où il n'y a pas marqué ce que c'est, et voilà, pas de numéro de page ni rien. Donc, hyper difficile à consulter, mais je m'y attelle quand même. Et donc je m'aperçois que c'est vraiment pas ce que j'ai vécu. Donc je fais une longue synthèse au psychiatre pour lui expliquer. Je pensais que c'était des idiots. Et moi, quand je vois des idiots, au départ, je me moque un peu, mais j'essaye aussi de les aider, quoi. Et franchement, c'était tellement bête ce qu'il y avait dans le dossier médical. Donc je leur dis la réalité, voilà ce qui s'est passé. Je suis harcelé depuis 95. Voilà, je vois des hélicoptères, il y a les éboueurs qui font du bruit en passant chez moi, il y a des gens qui se mettent à chanter en passant devant chez moi. Ça dure depuis 95, je voudrais bien que ça s'arrête. Et voilà. Donc je pensais pas que c'était une ordure, je pensais juste que c'était un idiot. Mais je comprenais pas l'hostilité, etc. Et je cherche, et je m'aperçois que dans le dossier, qu'il y a dans la schizophrénie, c'est que les schizophrènes sont des délinquants, et que plus ils boivent, plus ils sont des délinquants. Donc je me décide à picoler comme alors je picolais pas du tout, je me décide à être bourré, donc j'ai été bourré plus de 6 mois, pour prouver que je ne commettais pas de délit, quoi. En fait, si... j'ai bu de la 8-6 dans le bus avant d'aller chez mon psychiatre, et après. Et en fait,
je pense que c'est interdit ça de boire dans le bus, et en fait oui. Mais bon, les policiers sont arrivés au moment où je partais, et ils ont rien fait, quoi. Et donc, voilà. Donc, j'ai été resté bourré, et devinez quoi, j'ai commis aucun délit pendant ce temps-là, aucune infraction à la législation, aux lois que je connais, puisqu'il n'y a pas plus honnête que moi. Donc, je commençais... avec les psychiatres, il faut faire la démonstration par l'absurde. Parce que démontrer qu'on... C'est très dur, voilà, extrêmement dur de démontrer qu'on n'est pas... on n'est pas dingue, quoi. Donc, voilà... Je suis resté bourré pendant 6 mois, puisque en fait, j'avais hyper mal au crâne et je ne savais pas d'où ça venait. Et je pensais que, en fait, et puis j'allais tout le temps aux toilettes. Alors je me suis dit que si j'allais, si je prenais de la bière, ça allait s'améliorer, puisque j'irais mieux aux toilettes et j'aurais plus mal au crâne en m'attendant d'aller, parce qu'à chaque fois que j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais mal au crâne. Donc ça, c'était les rayons, je m'en prenais dans le crâne. Le harcèlement électromagnétique, qui venait de très très près, puisque je pense que, surtout je m'en prenais chez moi, donc ça venait de très près, quoi. Les voisins, quoi. Et donc, voilà. Et puis je fais des recherches, quoi, quand même, je cherche un peu, et si peu... Bah, j'avais compris quand même que je me prenais des rayons dans la gueule, que c'était pas des empoisonnements que je m'étais... Alors pour l'acide dans le dentifrice et dans le gel douche, j'avais pas encore compris. Mais bon, pour les rayons, j'avais compris. Et je fais des recherches. Et c'est là, disons, à l'été 2012, septembre-octobre 2012, non, août-septembre 2012, que je découvre la notion en cherchant sur Internet, de harcèlement en réseau. Et donc, je cherche, mais je trouve pas de... Ça me semble complètement con, c'est des trucs pour discréditer les gens qui sont harcelés, genre, le site brûlé par les illuminés, quoi. C'est ça, et voilà. Donc, je trouvais ce genre de conneries, mais ça correspondait quand même à ça, quoi. Au harcèlement que je subissais, donc... Je comprends que c'est... Avant, je comprenais pas que c'était organisé. J'avais voulu porter plainte à la mairie, puisque les éboueurs, le personnel de la voirie et les bus faisaient du bruit en passant devant chez moi. Je croyais que ça dépendait de la mairie, en fait, ça dépend de la métropole. Mais je pensais pas qu'il y avait une complicité au niveau de la métropole. Je pensais juste que c'était des trous du cul qui s'amusaient, quoi. Et en fait... En fait, non, quoi. Je comprends que c'est organisé, le harcèlement réseau est organisé, et je comprends que voilà, il y a un truc, et j'entends la parler de la notion de harcèlement électronique. Et puis j'arrive pas à dormir, puisque quand on vous met des rayons, c'est pour vous empêcher de dormir. Alors, il y a des rayons qui vous font dormir, même quand vous êtes... en train de regarder la télé, brusquement, vous allez vous coucher, vous êtes encore habillé et vous tombez de sommeil pendant une demi-heure, 1 heure. Même si vous avez ouvert la fenêtre et qu'il gèle dehors, vous couchez parce que vous n'arrivez pas à faire autrement. Mais d'autres types de rayons qui, franchement, vous empêchent de dormir. Puis si je trouve les douleurs ou même le cœur qui bat à 140, 150, ça vous empêche de dormir, quoi. Les grosses chaleurs, la transpiration, ça vous empêche de dormir. Et là, je comprends que c'est du harcèlement. Donc je vais voir les psychiatres, je ne suis plus suivi, donc je vais voir, puisqu'ils n'ont pas répondu quand je leur demandais, quand je leur expliquais que c'était complètement con leur truc. Donc je vais aux urgences psychiatriques et je leur dis, je suis harcelé, ça s'appelle du harcèlement en réseau, et voilà. Donc ils me demandent, est-ce que vous acceptez d'être hospitalisé de façon libre pour qu'on voit ça avec vous. Donc je dis oui. Donc je passe une journée, et au bout d'un moment, j'explique comment ça s'appelle, je tombe sur une psychiatre qui fait une sorte d'intérim, et elle me voit, en fait, je ne savais pas que c'était en fait pour faire un certificat administratif. Donc c'est une psychiatre roumaine qui parle très peu français, et franchement, voilà. Je lui explique le harcèlement en réseau, les armes à énergie dirigée. Elle me dit c'est réel, mais vous, ce que vous vivez, non, c'est pas réel. Puisqu'elle n'avait aucun esprit critique, elle tombait ça sur Internet, voilà. Elle croyait pas, je lui explique les hélicoptères qui m'envoient des rayons, etc. Elle y croit pas.
Et donc je passe combien de temps, voilà. En fait, le certificat est fait. C'était pas une consultation, c'était pour me faire le certificat, comme quoi j'étais fou et enfin et qu'il fallait enfermer quoi. Et donc elle me dit qu'il faut que je prenne des médicaments. Mais non, je veux pas prendre des médicaments. J'ai pas besoin de mes médicaments. Je suis pas fou. Je suis réellement harcelé quoi. Et donc je résiste et je finis attaché, ligoté dans un autre service, voilà. Donc je me débat, et là une autre psychiatre, une roumaine, donc en qui parle encore moins le français que l'autre, et elle est une roumaine qui est bon assez vieille pour avoir fait des gâteries à Ceausescu pour avoir une promotion quoi. Donc on était en 2011, elle était en fin de carrière quoi, elle a dû faire des gâteries en début de carrière à Ceausescu dans les années 60-70, quoi, voilà. Et cette conne, elle me voit en train de me débattre alors que je suis complètement attaché, elle se met à me dire ah, et 2 mois d'hospitalisation pour lui. Et vous savez quoi, au bout de 2 mois, je suis sorti. Alors, au bout de 2 mois, et traitement de cheval, quoi. En fait, quand je suis sorti, je me couchais à 19h, 18h, 19h quoi quand même, et je me levais à midi tous les jours, et je pensais qu'un repas était équilibré, donc je buvais 1 litre de lait par jour, et 1 litre de jus d'orange, parce que je pensais que c'était les vitamines et le calcium, c'était équilibré, et en fait, voilà, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, je ne sortais pas de chez moi, sauf pour aller en hôpital de jour, parce que je devais y aller 2 fois par semaine, dans un CMP, etc., quoi. Et en fait, ouais. Et c'était aussi au bout d'un moment, ça c'était, ouais. Ah, j'avais aussi mes propriétaires. Mes propriétaires qui m'ont fait une sommation ils voulaient récupérer l'appartement pour loger leur fils. Et je regarde, il y a les lieux de naissance et dates de naissance des propriétaires. Et en fait, je remarque qu'ils sont nés en Algérie. Algérie française. Ça me dit un truc. Et je me demande, est-ce que par hasard, il pourrait pas connaître mon psychiatre, celui qui est hyper hostile? Et je me demande, voilà, s'il n'y a pas une association d'anciens pieds noirs ou de descendants comment ça s'appelle, de membres de l'armée secrète. Bon, j'essaie de trouver les anciens membres de l'armée secrète sur... non, je ne trouve pas. Par contre, je vais sur Généalet. Je fais une recherche, je tape les noms des... voilà. Alors, les données récentes sont cachées, mais je vois qu'il y a un membre... une personne qui porte le même nom que mon psychiatre, et une personne qui porte le même nom, voilà, les 2 familles sont apparentées, quoi. Alors, à savoir s'ils sont cousins, petits cousins, etc. Mais il y a un gros truc qui va pas, quoi. Donc là, donc voilà. Et je finis par comprendre que le psychiatre, voilà, que les voisins, c'était eux qui n'étaient pas des voisins, mais et qui ne se contentaient pas seulement de passer le matin avec une règle en métal et la frotter contre le mur pour me réveiller, et se contentaient également de m'envoyer des rayons. Et les rayons, ils ont installé une grosse plaque en bronze qui était au niveau de ma tête, voilà. Donc je me prenais des rayons dans la tête, et il y avait la plaque en bronze à l'entrée qui encaissait les rayons pour pas que ça se produise. Pas une plaque en bronze, une plaque en fonte. Genre truc qui se met dans les cheminées, quoi. Dans les cheminées anciennes, quoi. Il y avait ce genre de plaque en fonte. Donc en fait, je déplace à un certain moment mon bureau pour ne plus avoir. Et là, une énorme plaque en fonte encore plus grosse, et à l'endroit où il y a ma tête, dans le couloir, à côté de mon studio, quoi. Donc oui, ils m'ont envoyé des rayons, ils étaient cousins avec le psychiatre, et c'est sur leur... Au début, j'ai même pensé que c'était eux qui faisaient les enregistrements de... Bon, ça, j'y reviens dans la prochaine vidéo, j'arrête, puisque ça fait 15 minutes, et voilà.